Les nullités en droit. Définition, type et conséquences. Leçon 4. L'univers dans une main est une plateforme à multiples portées dont la mission est de former nos congénères du monde entier. Il a été fondé dans un contexte où les réseaux sociaux pilulent des informations de toutes sortes sans penser à leur moindre véracité. C'est en raison de tout cela que l'univers dans une main arrive, non seulement pour contrecarrer les dérives des gens mal intentionnés, mais aussi pour apporter des corrections en publiant minutieusement des sujets divers qui aideront ses abonnés à se cultiver pour un monde bien meilleur. Voilà ce qui fait de l'univers dans une main la référence en matière d'information et de formation. Avec l'univers dans une main, tout le monde peut atteindre le pic de la mirandole. Alors, n'hésitez pas, chers internautes, à vous abonner pour bénéficier des meilleures publications de cette plateforme. Bonjour ou bonsoir, mesdames, messieurs, dépendamment de l'heure que vous regardez cette vidéo. Mon nom c'est Maître Saint-Mius. Vous êtes sur Univers dans une main, vous suivez la rubrique Droit vers le droit. Une rubrique conçue pour vous aider à comprendre les thèmes juridiques, les décisions prises selon les normes légales. Je remercie tous les nouveaux abonnés et nouvelles abonnées. Et c'est pour moi un plaisir encore de continuer les cours de droit. Comprendre les nullités en droit est essentiel, car cela nous permet d'appréhender l'efficacité ou non d'un acte juridique. La notion de nullité s'applique lorsqu'un acte est réalisé en violation des lois en vigueur. Cette vidéo de la rubrique Droit vers le droit sur Univers dans une main va explorer en profondeur et avec des détails ou avec des exemples concrets ce qu'on appelle les nullités en droit. Qu'est-ce que la nullité en droit? La nullité est l'invalidité d'un acte juridique qui ne respecte pas une règle de droit, rendant cet acte annulable ou inefficace. Supposons qu'une personne souhaite vendre une propriété qu'elle ne possède pas légalement. Cette vente sera considérée comme inefficace parce qu'elle viole le droit fondamental de propriété. De même, si un mariage est contracté en dehors des normes ou des formalités légales nécessaires, ce mariage sera considéré comme nul. D'où ça, c'est la définition de nullité en droit. Il faut dire qu'il existe deux formes de nullité en droit. La nullité absolue et la nullité relative. Chacune possède ses spécificités et ses conséquences juridiques. La nullité absolue s'applique lorsqu'un acte enfreint une règle essentielle de droit comme un principe d'ordre public ou de bonnes mœurs. Un exemple clair est celui d'une personne mariée qui souhaite contracter un deuxième mariage sans que le premier ne soit pas dissous. Ce cas constitue un cas de bigamie et il est nul de nullité absolue parce qu'il contrevient à l'ordre public ou aux valeurs morales de la société. La nullité relative est en revanche concerne des situations où la loi protège des intérêts privés, comme le consentement lors d'un contrat. Par exemple, imaginons qu'une personne qui signe un contrat sous la menace. Ce contrat est entaché d'un vice de consentement et sa nullité est relative. Cette personne peut demander l'annulation de ce contrat. De même, elle peut choisir de confirmer le contrat. La demande de la nullité ou d'annulation doit se faire dans un délai précis. Sinon, le contrat ou l'acte sera définitivement valide. Effet de nullité en droit.
La nullité d'un acte doit être obtenue par un jugement. Lorsqu'un tribunal prononce une nullité, les parties concernées sont replacées dans la situation qui existait avant l'acte. C'est ce qu'on appelle statu quo ante en droit. Par exemple, pour une vente déclarée nulle, l'acheteur doit restituer le bien ainsi que les fruits et autres bénéfices générés par ce bien. De son côté, le vendeur lui-même remboursera le montant reçu pour l'achat. Si une personne a subi des préjudices, des dommages et intérêts peuvent lui être accordés pour la dédommager ou pour la compenser. Comme d'habitude, après, je vous laisse toujours des questions de réflexion afin de mieux vous approfondir. Qu'est-ce que la nullité en droit et pourquoi est-elle importante? Quelles sont les deux formes de nullité et comment les distingue-t-on? En quoi consiste la nullité absolue et pouvez-vous donner un exemple? Qui peut demander l'annulation dans le cadre des nullités relatives? Que signifie le retour au statu quo ante en droit? Nous espérons que cette leçon de droit vers le droit vous aide à mieux comprendre ce concept central du droit civil. Ces informations vous aideront à vous protéger et à faire valoir vos droits. À bientôt sur Univers dans une main pour d'autres éclairages juridiques. Et surtout, n'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci. C'était avec vous, Maître Saint-Mius. L'univers dans une main est une plateforme à multiples portées dont la mission est d'informer, de former nos congénères du monde entier. Il a été fondé dans un contexte où les réseaux sociaux pilulent des informations de toutes sortes sans penser à leur moindre véracité. C'est en raison de tout cela que l'univers dans une main arrive, non seulement pour contrecarrer les dérives des gens mal intentionnés, mais aussi pour apporter des corrections en publiant minutieusement des sujets divers qui aideront ses abonnés à se cultiver pour un monde bien meilleur. Voilà ce qui fait de l'univers dans une main la référence en matière d'information et de formation. Avec l'univers dans une main, tout le monde peut atteindre le pic de la mirandole. Alors, n'hésitez pas, chers internautes, à vous abonner pour bénéficier des meilleures publications de cette plateforme.